Le mental commence à flipper, l'ego commence à flipper. Parce que là, c'est sa survie qui est en cause. Parce que vous allez démasquer. Vous allez voir la supercherie. Vous allez voir à quoi c'est attaché tout ça, tout ce jeu de cartes. Mais c'est pas voir avec le mental, c'est pas voir avec les livres. Ça, c'est une connaissance directe, c'est le claquement de doigts. Bam! Et d'un seul coup, vous ne pouvez pas remettre en place la machine de l'histoire, des illusions, de ceci, de je voudrais, de je ne voudrais pas. Parce qu'il n'y a que la réalité maintenant, que la réalité maintenant. Et cette réalité ne peut pas être exprimée en mots. Elle ne peut que se vivre en tant que réalité. Donc il n'y a pas de... Il peut y avoir l'histoire qui se déroule, il peut y avoir les choses de la vie, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez garder l'ego, le caractère, les machins, mais il n'y a aucune identification avec ça. Rien. Donc on peut parler de plein d'histoires, du passé, du futur, de plein de choses. Ce qu'on doit faire dans 3 mois, ce que je voudrais, etc. Ça ne tient plus. Parce que cette vacuité du maintenant, c'est absorbé, complètement absorbé. La pensée absorbée. S'il y a une émotion, c'est absorbé dans l'instantané. Il n'y a pas de validation. Et si vous vous mettez en colère, la colère peut jaillir totalement et absorber de suite. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et s'il y a la tristesse est vue pleinement, complètement et absorbée. Bam, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Donc ne pensez pas que les notions d'éveil, ce qu'on appelle une éveil, satori, ça c'est l'extinction, ça veut dire éteindre, l'extinction. Donc qu'est-ce qui s'éteint à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'éteint? Hein? Ouais. Et l'ego, il y a quoi? Je pense que tout à chacun. Hein? Au mental de chacun. L'ego? Un peu plus que le mental, ouais. L'ego, c'est aussi, ça je pense c'est Freud qui a créé le terme de l'ego. Ça, c'est l'ego, ça dépend aussi de différentes choses. L'identité qui s'est construite, les pensées, son caractère, tout ce qu'on nous a appris, l'éducation. Donc ça a formé quelque chose, une identité, qu'on appelle l'ego, ou une identité tout simplement. Donc l'ego, on peut dire, c'est le cœur de l'identité. On peut dire ce qu'on veut en fait, l'ego. C'est comme le nuage, donc on peut dire ce qu'on veut. On peut dire l'ego c'est Pierre, Paul, Jacques. Donc c'est vraiment remettre en question. Si on parle d'ego, ok, on va le chercher. Mais pas dans les livres. Dans les livres, vous allez avoir plein de définitions, sur Wikipédia ou n'importe où. Mais, ok, il est où cet ego? Et donc le mental, au début, en bon élève, il va vous donner les dossiers. Voilà, l'ego c'est ça, l'ego c'est ça, l'ego c'est ça. Ok, mettez les dossiers de côté et vous allez chercher. Tout ce que le mental peut vous proposer, ok, beaucoup de compassion pour ce qu'il nous propose, et il travaille si bien, il donne des dossiers. Ah tiens, j'ai trouvé un nouveau truc là. Faut regarder, ok, vous mettez de côté. Parce que c'est à travers les nuages que vous pouvez peut-être traverser et voir le ciel bleu. Et c'est comme maintenant, il y a un nuage qui s'appelle l'ego. Et donc le mental va, au lieu de te diriger vers le nuage, il va t'emmener vers le mental. Il va te dire, ah tiens, j'ai un dossier pour toi, et vous partez. Et à un moment donné, ok, l'ego, ok, je regarde. Mais où regarder?
Donc ça, c'est le regard intérieur, mais il n'y a pas vraiment de direction. Parce que vous voyez bien que l'ego, c'est... Donc on ne cherche pas à se débarrasser, parce qu'en fait, il n'y a rien à se débarrasser, il n'y a rien à faire en fait, il n'y a pas à se débarrasser de quoi que ce soit. Il faut juste enlever les illusions, ce monde illusoire. Sinon, ce sera toujours des moments de bonheur éphémère et de choses comme ça. On peut rester comme ça, pas de problème. On a la chance, en tant qu'être humain, de pouvoir s'explorer, de pouvoir observer à l'intérieur. On a la chance de pouvoir réaliser sa vraie nature, sa vraie nature.